Cherche
Ghislain? J'entends ce cantique-là, puis c'est plus fort que moi, j'entends Pasteur Mascotte chanter. Ah oui. J'ai hâte d'entendre encore ça. J'ai hâte encore de l'entendre chanter. 1 Corinthiens 12, verset 25 est affiché. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun. Peu importe le don, peu importe ce que le Seigneur t'a donné, peu importe la grandeur que l'homme peut mettre à chaque chose, peu importe pour le Seigneur, le petit don, le grand don que tu as, pour le Seigneur, c'est la même chose pour lui, si tu le mets à son service. Dans le monde, les gens croient qu'il y en a qui sont plus grands que d'autres, mais pour le Seigneur, on est tous égaux, on a toute la même valeur à ses yeux, il a versé le même sang pour chacun. Donc, il n'y a pas de petits, puis il n'y a pas de grands, on fait tous partie du corps de Christ. Il faut se mettre ça en mémoire, puis il faut garder ça, parce que c'est la chose qui va nous aider à avancer. On est tous égaux, on est tous importants aux yeux de Christ, il a donné sa vie de la même façon pour chacun. Qu'on s'encourage à mettre nos talents, à mettre nos dons au service du Seigneur, on va se rapprocher de lui, puis le combat va être plus facile. Qu'on se laisse guider par le Seigneur, puis on va trouver ça facile d'être à son service. Un autre frère? Ben, comme que disait Frère Ghislain à propos de Frère Engelbert, Mascotte, chaque année, quand on allait à l'association, il prenait un frère des États-Unis, un frère de la Corée, un frère du Mexique, puis un frère canadien. Il les invitait justement à chanter le cantique qui impressionnait Frère Ghislain, qui rappelait Frère Mascotte. Et tu regardais, le frère des États-Unis, c'était un armoire à glace large de même. Le Mexicain, un petit peu plus petit. Il y avait Frère Ken, que vous connaissez, de la Corée, et Frère Mascotte, qui c'était les deux petits. Mais Frère Ken n'a pas une voix qui porte. Il fallait qu'il s'approche du micro. Le frère des États-Unis, que Dieu me pardonne, il se prend pour un autre. Mais le Mexicain, ben, il veut impressionner tout le monde. Le frère Mascotte, il éclenchait toute la lettre. Quand il commençait, là, et tout le monde était là, puis oh boy! Il savait que Frère Engelbert, il avait une voix. Et pourtant, il était gros comme un pou. Il était gros comme un pou, mais il était mieux que moi parce qu'il avait des poumons qui étaient pas mal tous en forme que des miens. Mais c'est vrai que je l'écoutais, puis on n'est pas orgueilleux, mais c'est une fierté. C'est une fierté pour nous. Et je l'imagine en train de chanter peut-être avec les anges. Moi, ce que j'ai hâte, c'est que le mec, on arrive de l'autre bord. Le roi David, il ne connaît pas ça, une guitare électrique. On m'a rangé avec Dieu, tu sais. Là. Puis, il m'accompagnerait avec sa harpe, puis moi, je l'accompagnerais avec le fosse. Puis, il m'a dit après Mascara, ouais, clampe les dents. Ça va être agréable, c'est ce qu'il est. Bon, c'est tout. Je viens vous chanter le 205. Amen. Bon, on va passer à Petit Luc. Eh oui, c'est son cantique. Sur le 1.
Amen. Encore une fois, bienvenue à tous. Voilà, je pour votre présence ce matin. Et ce matin, bien, le message va être pris dans le livre des Nombres, le chapitre 13, à partir du verset 27. Pour se situer dans le contexte, le peuple d'Israël arrive à la frontière de la terre promise. Cette terre promise, cette terre qui a été promise à Abraham et à sa descendance. Et dans le texte qu'on va voir, Dieu demande à Moïse d'envoyer 12 hommes pour aller explorer le pays et ramener ce qu'ils auraient vu. Et après 40 jours, les 12 hommes sont venus. Et ce que l'on va voir ce matin, c'est qu'avec les mêmes yeux, on ne voit pas les mêmes choses. C'est un peu comme l'optimisme et le pessimisme. Et quand tu veuilles ou non, le pessimisme, il est à moitié vide. L'optimisme, ben, il est à moitié plein. On ne voit pas les mêmes choses. Et malheureusement, ben, il y a des chrétiens qui sont pareils, qui ne voient pas les mêmes choses de la même manière. Prends juste l'exemple des épreuves. On ne les voit pas de la même manière. Il y en a qui semblent dire, ah, c'est ça. Dieu aime ça quand je suis déprimé. Dieu aime ça quand ça ne va pas bien dans ma vie. Tandis que l'autre, hey, Dieu est en train de me délivrer de mes problèmes, puis m'envoie une bénédiction au bout. Amen. Hein? Mais d'après moi, vous êtes bien pessimistes. Il n'y a pas grand aimant. Pourtant, j'ai une vie remplie de bénédictions. Amen. Mais je viens de faire la claire. Oui! J'ai une vie remplie de bénédictions. J'ai une femme. Puis elle doit m'aimer après 42 ans, là. À moins qu'elle se sente esclave, je ne sais pas. J'ai eu des enfants. Parce que j'ai pas eu des filles, savez-vous ça? J'ai des fils. Des fils que Dieu ne m'avait pas donnés. Ben, quand ils ont marié mes filles, ben, c'est devenu mes fils. Amen. Sais-tu pourquoi? Parce qu'un fils, tu ne peux pas l'haïr. Mais un ventre, peux-tu l'haïr? Ben, si tu ne veux pas les haïr, il vaut mieux les considérer comme mes fils. N'est-ce pas? C'est vrai, la journée qui s'est mariée, je l'ai dit, la journée qui s'est mariée. C'est moi qui les ai mariés, fait que j'avais de beaux jeux, je pouvais dire ce que je voulais. Puis lui, il n'a pas le choix, hein. Faudrait que je vous montre la cassette, là. Quand il est venu le temps de dire oui, il y a un coup de ta mère qui est venu, toi. Alors, ça voulait dire, fais attention à ce que tu dis, mon garçon. Ben non, on va aller dans la prêche, là. Ben, il ne faut pas s'éloigner trop long. Et voici le résultat de leurs explorations. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est vrai, là. C'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Un pays où coule le lait et le miel. Si tu veux que tes vaches et tes chèvres te donnent du lait, ben il faut que tu les nourrisses. Ça veut dire que ça prend des grands pâturages. Hein? Donc, il était bien nourri, il y avait du lait en abondance. Et le miel. Je vais regarder pour la forme. Une ruche, ça donne 39 kilos.
85 livres de miel. T'en empêches-tu du miel, ça, toi? Rien qu'une rue. Et à un moment donné, il y a Jonathan, le fils du roi Saül. Il avait tellement faim qu'il a juste pris son bâton, puis en bas d'un arbre, tellement qu'il y avait de miel qui avait coulé. Il s'est pris un peu de miel. C'était un pays merveilleux que Dieu lui donnait. Et tu regardes aujourd'hui ces photos, on dirait que c'est le désert. Mais lorsque Dieu a donné le pays au peuple, c'était un pays d'abondance, où le peuple manquerait de rien. Alors ils ont dit, c'est vrai, hey, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais le verset suivant. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Égyptiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et de l'eau du Jourdain. Verset suivant. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons encore nous du pays, nous serons vainqueurs. Amen. Oh, il y avait des enfants d'Anak. On va voir plus loin que c'était des géants. J'ai fait des recherches et l'homme le plus grand qui a été enregistré par le record Guinness, il mesurait 8 pieds 9 pouces. Ça, là, il touche au plafond. OK? Il touche au plafond, il est même obligé de se pencher. C'est grand, ça. Il y a quelques années, j'enseignais dans une église. Malheureusement, j'ai demandé pardon à Dieu lorsque j'ai continué mes recherches pour ce message. Je me suis fait arnaquer par Internet. J'avais vu qu'il y avait découvert des os géants de 21 pieds. J'étais tout heureux, moi, j'enseignais ça à l'église. J'ai appris le calme à ne pas faire confiance à Internet. C'était une arnaque. C'était des photomontages. Mais ça allait être tellement réaliste. Pour ça, je vais demander pardon à Dieu de ne pas avoir été assez fin pour vérifier vraiment. Mais le record Guinness, là, c'est pas n'importe qui peut s'inscrire là-dedans. Si tu veux battre un record, il envoie des personnes avec des chronomètres, avec des livres, avec des tapes, et eux autres vont enregistrer ton record. Mais tu peux te fier. Mais ça, c'est en 1918, 8 pieds 9. Le plus grand aujourd'hui, pauvre petit, il mesure 8 pieds 1. Il est vivant, là. Aujourd'hui, 8 pieds 1. Peux-tu saluer mon frère Normand? S'il te plaît, lève-toi. Il a mangé un bout avant d'arriver au plafond. Hein? Franklin, va-t'en à côté de lui. Il te manque une tête et demie. Mais lui, il en manque encore 3-4. Alors, voyez-vous que c'est grand pareil, là. Ça aide de 21 pieds, 8 pieds 9, ça prend un bon joueur de basket. Mais regardez bien comment est-ce que Caleb, lui, hey, on va y aller, on va se battre, un peu comme David. Hein? Il a un beau être grand, mais il va tomber le plus haut, c'est tout. Ah non, non, non. Regardez bien comment les autres, là, ils ont réagi. Mais les gens qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, il est plus fort que nous. Et ils décrièrent. Ils n'ont pas seulement dit, ils ont crié en plus. Les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré, ils disent,
Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une autre taille. Ils se comptaient des peurs. Ils essayaient de faire la claire aux autres que c'est un pays, mais il y a des cannibales. On ne peut pas aller là. Ils vont nous dévorer tout cru. Puis le verset suivant, là, ils vont même dire qu'il y avait de l'air des sauterelles. Hey, il faut que tu sois grand, ici pour que tu te regardes et écouter le sauterelle. Là. En présence de Dieu qui est dans une sauterelle. Mais les hommes ont beau être grands. C'est vrai que moi, en étant assis, tu es encore plus petit. Mais tu regardes dans même tes voix. Mais si tu une sauterelle, tout le monde est impressionné par le papillon. Lui, il nous trouvait grand matin. Hein? Il est tout petit. Mais de là à dire que j'ai de l'air d'une sauterelle, une minute. Ça, c'est comme les chrétiens qui se trouvent des excuses pour aller au culte. Ils se comptent des peurs. Hein? Ils ont peur. Qu'est-ce que le pasteur va dire? Inquiète-toi pas de ce que le pasteur va dire, inquiète-toi de ce que Dieu veut te faire comprendre. De ce que Dieu aimerait que tu mettes en pratique dans sa parole. Ben, si je voudrais te dévorer, j'ai même plus de dents. Non, mais c'est la misère. Puis, je suis loin d'être un géant. Oh, paraissait grand quand je pouvais m'asseoir sur la chaise dans la tribune. Mais là, je me sens diminué. OK, c'est correct. Correct. Non, mais blague à part, là. Qu'est-ce que le diable nous fait voir qu'il a devait être tellement grand qu'on n'en viendrait pas à bout? Il n'y a rien, il me semble. Lorsque nous comparaîtrons devant Dieu, là, tu vas peut-être avoir l'air d'une sauterelle. Et même que Dieu te demande de rendre compte, tu ne pourras pas le filer. Hey, si tu peux me faire peur, toi. Oh, je pense pas, hein. La sauterelle va baisser ses oreilles. La face contre terre. Puis on n'aura pas moins ici de bout du miel, on va en avoir du miel. C'est son moyen de défense. Saviez-vous ça, la sauterelle? C'est son moyen de défense. Donne-moi du miel. C'est de la... Il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans l'église quand même. Mais il y en a-tu qui ont... Ben, j'ai vu mon cousin le faire. Il voulait savoir qu'est-ce que ça goûtait. Oh boy! Il n'a pas aimé ça. C'est loin d'être le miel des abeilles. C'est loin de ça. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Oh boy! Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Il avait tellement peur qu'il en pleurait. C'est normal, les chrétiens ils aiment ça se plaindre. Ils aiment ça gémir. Puis pour en mettre un petit peu sur leurs conditions, ils se mettent même à pleurer. Pour montrer que regarde ce que je vis. Comme s'il était seul. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Le sport préféré des chrétiens. Et toute l'assemblée leur dit que nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte ou que nous ne sommes pas morts dans le désert. Ils avaient tellement peur qu'ils s'ennuyaient de l'Égypte.
Dans d'autres textes, on dit qu'il s'ennuyait des oignons, des légumes. Il s'ennuyait tellement des coups de fouette. Il s'ennuyait tellement d'être obligé de travailler en double. Il s'ennuyait de ça, là. Ben, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Comment je fais pour ne pas mort dans le désert? Ben, malheureusement, c'est ça qui va leur arriver. Ils vont tous mourir dans le désert. Dieu le dit. Il y a 2 hommes qui vont rentrer dans la terre promise. Josué et Caleb. 2 hommes seulement. Avec un nouveau peuple, parce que ça va être tous les enfants de ceux qui étaient là et qui ont pleuré. Dieu les a tous exterminés. 40 ans dans le désert. 40 ans marchant rond. Il a beau être grand le désert, là. Mais à un moment donné, tu fais le tour. À un moment donné, tu viens. À un moment donné, tu fais le tour. À un moment donné, tu viens. Comme bien les chrétiens, ils marchent en rond. Ils n'avancent pas pour le Seigneur. Ils sont jamais à une place, puis ils tournent en rond. Une vraie toupie. Ah, ça tourne vite un chrétien. Une vraie toupie. Pourtant, le Seigneur nous dit, avancez, venez vers moi, marchez vers moi. Ben non, on n'est jamais une place. Ben moi, ça, je ne veux pas le mettre en pratique. Fait que je tourne en rond. Et il tourne en rond à l'entour. Ben à un moment donné, la toupie, tu vas t'étourdir. Lorsque Dieu va intervenir. Et on continue. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse, que Dieu avait envoyé, ne faisait plus les affaires. On va changer de chef, puis on va retourner en Égypte. Mais as-tu pensé à tes enfants, à tes petits-enfants? Si tu veux retourner en Égypte, là, ça va être bien pire que de les emmener dans l'Église. Si tu veux retourner dans le monde, ça va être bien pire que de les emmener à l'Église. Savez-vous, il y avait un petit pasteur mexicain. Il était invité dans l'église. Je m'en souviens comme c'était hier, c'était l'église de Thérèse, en Louisiane. Il était invité pour faire un réveil. Puis à un moment donné, lorsque moi j'y étais, il était en train de prêcher. Et le thème de son message, l'Américain, où est-ce qu'ils sont vos enfants? Il n'y avait pas d'enfants dans l'église, c'était tous des adultes. Où est-ce qu'ils sont vos enfants? Ça serait un mercredi soir. Mais le mercredi soir, les enfants jouent au baseball. Ah, ils les ont accrochés, là. Pour les réveiller un peu. Où est-ce qu'ils sont vos enfants? Aujourd'hui, on peut étudier la même chose. Où est-ce qu'ils sont vos enfants? Où est-ce qu'ils sont nos enfants? C'est à nous de les ramener. Mais de quelle manière les ramener? C'est en étant un exemple pour eux autres. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu. Oh, Mike, tu t'en fuirais matin? Oui. Parce que je réalise, on est de plus en plus proche. On est de plus en plus proche du Seigneur. L'enlèvement s'en vient. Même si vous ne croyez plus, c'est là pareil. On est en train de condamner nos enfants, pas au lac de feu que ça, s'ils sont sauvés. S'ils ne sont pas sauvés, oui. Mais s'ils sont sauvés, c'est les ténèbres qui les attendent. Là où il y aura des pleurs
et des grincements de dents. Il n'y aura pas de feu, mais ça va être pire à mes yeux. Parce que tu vas te souvenir, j'ai déjà été à l'église. J'aurais donc dû continuer à suivre le Seigneur. C'est ça qui va nous arriver. Je pense que je ne suis pas là pour vous plaire. Vous me promettez de voir le matin. Ah, mais la vérité reste la vérité, n'est-ce pas, mon frère? Amen. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Crée-moi que je devrais faire pareil un matin, mais je ne serais pas capable de me relever. Tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements. Et je sais que je suis d'abord pas. Ils parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule de lait et de miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays. Hey, ils n'avaient de la foi eux autres. Car ils nous serviront de passeurs. Ils n'ont plus d'ombrage pour les courir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Est-ce que tu y crois que Dieu est avec nous? Bon, c'est ce que tu dis. Et regarde bien, toute l'assemblée parlait de les lapider. Dès que ça va mal, c'est à cause du pasteur. Ah non, je crois ici, c'est à cause du diable. Non, c'est à cause d'un frère. Non, c'est à cause d'une sœur. Quand ça va pas bien, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Pas capable de prendre nos responsabilités. Pas capable de dire, hey, si je suis dans le pétrin, c'est à cause de moi-même. Hein? Dans mes années de jeunesse, de folie, je me suis endetté. C'est pas à cause de ma femme. C'est pas à cause de mon père Michel. C'est moi qui s'est endetté. Et il a fallu que je paye mes dettes. N'est-ce pas? Mais j'ai pas mis ça sans faute à tout le monde. Je suis responsable. Et j'ai pris mes responsabilités. Mais quand ça va mal, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Comment qu'il y en a de couples qui sont divorcés aujourd'hui? C'était pas à cause du mari, c'était pas à cause de la femme, c'était à cause des deux. Pas compliqué. Mais la femme va aller en cours, c'est à cause de mon mari. Le mari, il va aller en cours, il va dire c'est à cause de ma femme. Puis finalement, au lieu de dire hey, on s'institue, puis on a s'institué de régler le cas. Et aujourd'hui, il y en a tellement en cours que là, ils ont. Comment tu appelles ça? Ils font des. Médiation. Merci. Médiation. Parce qu'il y a trop de cas. Puis, quand les deux ils ont une tête de ben ça va plus loin parce que la médiation ne réussira pas. Mais si les deux s'entendent, vous dites, ah, écoute, ben, ça ne marche pas entre nous. On a l'envie. Hein? Et aujourd'hui, c'est le même, là. Aujourd'hui, trouve-moi une seule église où il n'y a aucun divorce. T'en trouveras pas. T'en trouveras pas. Mais si tu prêches avec assurance, si tu prêches avec vérité, ben il y a des risques que certains veulent te lapider. Hein? Il y a des risques. Mais ce
qui me console, c'est que lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, l'Éternel dit à Moïse, oh, là c'était plus Moïse. Et l'Éternel, c'est toujours sous une forme de nuée qui apparaissait. Et il est apparu sous la tente d'assignation. Tout le monde alentour. Tout le peuple. On parle d'environ 1 million de personnes. Et sur le million, il y en avait qui étaient loin. Loin avec l'écho. Mais quand Dieu parlait, le dernier en arrière, il l'entendait. Hein? L'Éternel a parlé à Moïse. Il ne s'est pas adressé au peuple. De toute façon, ils comprennent jamais rien. De toute façon, ils ont les oreilles bouclées. Mais Dieu parle à Moïse. Et pas tard. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croiront-ils pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Je suis un prodige. Comme une sorte de miracle. Pas par rapport qu'il y a eu des opérations. Non. Je suis sauvé. Moi qui en étais posé, moi qui étais parmi les pécheurs de la terre, Dieu m'a sauvé. C'est là le prodige. C'est là le miracle. Du jour au lendemain, les gens me regardaient, qu'est-ce qui se passe avec toi? J'essaie d'obéir à Dieu. J'essaie d'être fidèle à Dieu. Oh, le monde m'a mis à l'épreuve. Croyez-le. On a subi des choses. Non. Mais les gens étaient capables de voir que ma vie avait changé. Ma vie avait changé, celle de ma femme aussi. Le monde ne croyait pas, moi j'étais chez une de mes tantes. Il parlait du changement qui s'était opéré en moi. Il a dit, je ne promène pas toi avec sa Bible. Mais, elle dit, appelle-les. Appelle-les, il dit qu'il vient prendre vers le coq. Et ma femme m'a appelé. Et comme de fait, moi, je suis parti de la maison, ramener ma Bible. Quand je suis rentré dans la maison, ben, elle n'a pas dit de cette manière. Elle a mis quelques mots. Ben, voyons donc, c'est bien trop vrai. Mais moi, je te surpris, quoi? Donc, ma femme m'a expliqué que, ah ouais, elle regarde mon portrait, puis après, elle me promène avec ma Bible. Je l'ai ouvert. Ben oui, je l'ai ouvert. J'ai commencé à parler du Seigneur avec elle, commencé à la témoigner. Hey, sors de là. Pfiou, t'es heureux. Ah, ils sont revenus à l'église. Mais bien qu'il y ait des devanciers, ils vont avoir quelque chose à répondre. Ils ne pourront pas dire à Dieu, je ne savais pas. Oui, tu le sais. Oui, tu le sais, j'ai envoyé un de mes serviteurs. Mais ma vie, elle a changé. Hey! J'ai été élevé avec un père et une mère, et j'avais un grand-père. Ben, il y en avait deux, mais il y en avait un en particulier. Lui, là, son langage, il n'a pas été à l'école longtemps. Ça fait que les verbes, puis les compléments, puis les compliments, lui, c'était ta-da-da-da-da-da-da, je te dis bon Dieu. Ben, il était élevé, il sacrait, mais d'aplomb. Les choses n'étaient pas belles. Il était belle à non. Il y avait une vache dans le champ. Oh!
grosse, en là. Ça, c'était mon grand-père. Fait que, quand j'ai poigné l'âme, où ce que mon père me donnait la permission de fumer et de sacrer, j'embarquais dans le tas. Mais là, du jour au lendemain, là, qu'est-ce la Bible. Qu'est-ce que tu dis là? Ben, arrêtez de sacrer. Voyons donc, blablabla. Ben, mais du gars, je veux honorer le Seigneur. Je ne te bien pas de prendre son nom en vain. Parce que parmi les commandements, c'est écrit tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Oh mon Dieu. Et quand j'ai dit ça à ma mère, ben, au lieu de dire oh mon Dieu, elle disait oh mon Dieu. Au moins, elle faisait un effort. Elle savait que ça nous. Elle savait que si elle me disait oh mon Dieu. Et quand quelqu'un prononçait le nom de mon sauveur, je lui disais, hein? Christ veut dire sauveur. Oh, qu'elle est belle en sauveur, ça dit mal. Ben, respecte le nom de mon sauveur. Hein? C'est toutes des causes de même. Hey, quand le vendredi est venu de première semaine, tout le monde a brassé, on est vendredi. Même moi et mon frère, on a dit bof. Je vais mieux rester dans l'usine. Hey, le malade, il fait chaud sans bon sens. Une copine de petits pieds, ça va pas du bien. Mais j'ai un bon coup pour faire la même affaire que nous. Ben là, on était des sans-dessins, des calmes. Voyons donc, t'es privé de tout, puis ton pasteur t'empêche de tout. Non! Mon pasteur ne m'empêchait pas. Il m'enseignait ce que Dieu aimait. Et c'était à moi de le mettre en pratique dans ma vie. Je ne peux pas obliger quelqu'un, là. Non. Tu n'obliges pas personne. Il y a des fois, comme moi aussi, depuis le temps que tu es dans l'église, tu pourrais le mettre en pratique. Pour un peu de patience. Mais si je perds patience, ça veut dire que je perds patience envers moi-même. Parce que, ça veut dire ça, je suis encore un pécheur. Ouais. Il y a des fois que tu as des mauvaises pensées, là. Je ne parle pas de SEH. Moi, il me semble qu'il y a peut-être. C'est pas des pensées dessus, hein? Vraiment pas des pensées dessus. Il y en a beaucoup, des mauvaises pensées. Oh oui. Puis c'est pas rien qu'en relation avec un homme ou avec une femme. Hey. Il a voulu m'arnaquer. Et puis il prenait un chien de ma fille. La vengeance, ce n'est pas de Dieu. Il a dit aime ton ennemi. Pardonne-lui. Vous voyez que c'est ça le risque d'être lapidé. Il est là. Quand le chanteur dit il est où le bonheur, il est où, mais moi c'est quand est-ce qu'ils vont me lapider, quand est-ce? Mais Dieu est toujours là pour nous aider. Et jusqu'à date, il y en a qui ont essayé de se débarrasser de moi. Mais il n'y a personne qui a réussi à me lapider encore. Parce que Dieu est là. Et parce que je prêche avec vérité, j'ai de moins en moins de personnes qui veulent me lapider. Parce que c'est pas moi, là. C'est Dieu qui fait comprendre. C'est Dieu qui prend le temps d'expliquer et te fait comprendre. J'aime pas ça, ce que tu fais. Tu sais, c'est comme les homosexuels.
pas lui que j'aime pas, c'est ce qu'il fait. La lesbienne, c'est la même affaire. C'est ce qu'elle fait. C'est pas la personne que je déteste. Parce que j'en connais des personnes qui sont même proches de moi, qui étaient proches autrefois. C'est ce qu'ils font que j'aime pas. Parce que s'ils viennent à la maison, deux fois, comme si c'était mes enfants, je les aime. Et j'espère de tout mon cœur qu'à force de prêcher, Dieu va tout faire le cœur. Et qu'ils vont revenir à Dieu. C'est ça que je fais. Alors, je vais conclure avec ça. En vous disant, ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Vous savez qu'on est rendu à la porte de la terre promise au avec. On est juste sur le bord. Amen. Alors, puisqu'on est sur le bord, tout se peut dire, ben, peu importe les géants qu'on va rencontrer, tu vas nous donner la victoire. Amen. C'est une promesse que lui a faite dans le livre de Romains. Nous serons plus que vainqueurs. Puis, on le chante, mais je ne sais pas si on y croit. Nous avons la victoire. Hein? Mais est-ce qu'on le croit? C'est beau de chanter. Mais il faut y croire. Alors, que Dieu nous bénisse. Amen.